Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager avec vous des réflexions que je me suis faites, des ressentis qui me font sourire, enfin sourire, de qu'est-ce qui peut nous agacer au cinéma, ou dans des films ou dans des séries. Je sais pas, c'est ce qui m'est venu. Des choses qui vous irritent. Moi, ce qui m'agace, enfin agacer, c'est un bien grand mot, mais si, parce que ça, c'est les films où vous restez sur votre faim. Vous a vous le film où vous enfin, par exemple, le genre de film où le suspense ne vi enfin, l'action n'arrive qu'à la fin. Ça m'est déjà arrivé, notamment, j'ai regardé des films où l'action, c'est vous avez 1 heure de film, 1 h 30 où il se passe rien. Vous regardez un je sais pas, vous voulez de l'action, de l'adrénaline et vous choisissez un film pour ça, en fait. Vous pensez qu'il y avait ça voilà, vous dites: «Je veux de l'action, je veux de l'adrénaline» ou un thriller ou je sais pas quoi et ça m'arrive de regarder, je mets sur pause des fois, enfin c'est je vais plus trop au cinéma, c'est plus à la télé en fait. C'est vrai que je vais plus trop au cinéma. Je suis plus, à commander des films ou à louer des films. J'ai pris, c'est quelque chose que j'aime faire en fait et et je mets sur pause et je regarde le temps qui reste et je me dis: «Punaise, il reste que 20 minutes de film, il y a toujours pas d'action». Et j'ai vraiment la sensation à ce moment-là, je me dis: «Je me suis fait arnaquer». Bon, vous me direz: «C'est qu'un film», mais des fois, il y a des bandes annonces qui nous vendent du rêve. Vous dites: «Ouais, ça a l'air super, il y a l'air d'avoir du suspense, c'est je vais passer un bon moment» et à la fin du film, vous dites: «J'ai perdu mon temps». Ou c'est mitigé, ou ça voilà, vous savez pas, c'est mi-figue, mi-raisin. Est-ce que j'aime, j'aime pas? Je sais pas, je sais pas. Ou ce genre de film qui vous rend complètement confus, complètement marteau, parce que c'est le genre de film où il faut réfléchir et à la fin, il y a toujours pas, il y a toujours pas de résolution ou il y a pas de fin. Ou c'est au téléspectateur d'inventer sa propre fin. Une fin hypothétique et ça, c'est le genre de truc, quand vous êtes hyperactif enfin, au niveau du mental, quand vous êtes beaucoup dans l'analyse et le mental comme moi, vous cherchez. Je vous assure que moi, j'y repense à certains films. Je regarde les scènes, je revisionne et je cherche à comprendre. Ou bien s'il y a des scènes, que j'adore, je vais les regarder en boucle. «Ah j'adore cette scène», je vais les regarder en boucle. Par exemple, des scènes romantiques, je vais les regarder en boucle pour mettre quelque chose, enfin vous savez, ce genre de film où, oui, ce qui m'agace aussi, c'est les films où, on vous présente des personnages et il y a un début d'idylle, il y a des jeux de regard. Bah, c'est pas forcément une comédie romantique, mais on met en avant une possible histoire d'amour où il se passe potentiellement quelque chose entre 2 personnages et vous avez envie que ça évolue dans le film ou dans la série. Il y a rien en fait. Enfin, il se passe rien. Il y a que des jeux de regard, il y a très peu de scènes entre les 2 acteurs, enfin les dialogues sont pauvres, il y a rien. Pas de gestes, allez, un regard à la sauvette et finalement, bref, chacun s'en va de son côté à la fin. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me frustre quand vous pensez que enfin, je d'ailleurs, je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans certaines séries ou films, pourquoi, faire susciter, le début d'une idylle potentielle entre 2 personnages parce que vous sentez qu'il y a de la tension, vous sentez qu'il y a des jeux de regard, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous avez la sensation que peut-être il y a quelque chose qui va se développer entre ces 2 personnages. Il va y avoir des scènes entre eux, il va y avoir un développement, une intrigue, et finalement il y a rien. Ah bah, je suis frustrée, pendant un long moment. Même, j'y repense et je sais que c'est pathétique. Et je rigole parce que je me dis: «C'est pathétique». Même le peu de scènes romantiques, c'est par exemple, si ce sont des personnels auxquels je me suis attachée, le peu de scènes romantiques qu'il va y avoir entre eux, je vais les revisionner en boucle. Je vais me nourrir du peu, des miettes
que le réalisateur nous donne et c'est encore plus frustrant parce que vous êtes pas nourris, en fait, vous êtes et je pense que des fois, dans certains films, on a besoin de romantisme. Parce qu'on en manque cruellement dans notre vie de enfin, dans la société d'aujourd'hui, le romantisme, bon après c'est peut-être moi qui est cynique, hein, hem, peut-être qu'il y en a du romantisme, mais c'est pas, peut-être que c'est pas comme dans le cinéma, c'est pas aussi flagrant, c'est pas aussi grandiloquent et mais ouais, c'est par exemple les films où il y a pas vraiment de fin, où la il se passe enfin je veux dire, il se passe pendant 1 heure de film, il ne se passe rien. Et en fait, en 20 minutes de temps, vous avez l'impression que la fin est bâclée. Ou au film où vous avez rien compris. Vous avez pas d'explication. C'est-à-dire que c'est un thriller, par exemple, un suspense où il y a quelque chose à comprendre dans le film, puis à la fin, on vous donne pas d'explication. Bon, je sais bien, hein, le but, c'est pas non plus de mâcher le travail aux téléspectateurs, c'est aussi de donner à faire enfin, ça dépend le but du film, ça dépend, enfin, ça dépend ce que c'est comme film, mais des fois, il y a des films, c'est trop tiré par les cheveux. On se demande, enfin, c'est un film, il y a des fois, il y a des films, ça n'a ni queue ni tête et des fois, c'est même pas drôle, en fait. Au pire, on se dit: «On peut rire». Bah, là, j'ai pas d'exemple de film, hein, mais par exemple, pour l'histoire d'amour qui me frustre le plus, je sais pas si j'en ai beaucoup en tête, bah, c'est très enfantin, hein, mais c'est le monde de Narnia. En même temps, je comprends, c'est enfin, parce que c'est destiné à des enfants, à des même peut-être des jeunes adolescents. C'est très fantastique, c'est très enfantin, c'est le monde de Narnia, c'est le prince Caspian et et je me dis: «Il y a une belle enfin, ça fait conte de fées, il y a un beau prince, il y a enfin, je veux dire, il y a une ancienne reine de l'ancien temps qui enfin bref, il y a quelque chose» et finalement, il se passe rien. Il y a des jeux de regard et à la fin pour dire: «Écoute, finalement, normalement, je devrais avoir 1 300 ans de plus que toi, ça n'aurait jamais pu fonctionner» et un petit bisou et après plus rien. Je retourne dans mon monde et on se reverra plus de toute façon. Voilà, il y a rien eu. Ou alors c'est vraiment, cette là, ça me frustre beaucoup, mais je comprends parce que ça n'existe cette histoire, les personnages n'existent pas dans le livre. C'est, c'est pas le Seigneur des Anneaux, mais là, c'est Bilbo le Hobbit. Et il y a une histoire d'amour qui a été inventée, hein, qui a été créée dans le film. C'est, entre, Tauriel, une elfe et un nain qui s'appelle, Kili. Histoire d'amour entre Kili et Tauriel, mais en fait, il y a pas vraiment d'histoire d'amour, quoi. Mais ils sont tellement attachants, des fois, les personnages tellement beaux et c'est tellement tendre et il y a des jeux de regard qui voilà, qui suscitent l'émotion chez le téléspectateur. Pour au final que c'est je comprends pas des fois le but de certains réalisateurs de faire naître un début d'idylle entre 2 personnages pour ne pas développer l'histoire. Il y a pas d'histoire d'amour, il y a rien en fait. Je comprends pas l'intérêt en fait. Je pense que c'est pour laisser les téléspectateurs, les mettre sur leur faim en fait, pour, susciter l'émotion, donner envie, mais sans aller plus loin. Je ne comprends pas. Je pense que le but c'est de frustrer les gens, je ne sais pas. Donc ça, c'est je mon ce que je préfère dans le cinéma, c'est mes petits trucs à moi. Je pense que je suis pas la seule, c'est je me suis re je suis très, nostalgique ou très cocooning dans ce que je regarde. C'est-à-dire que je n'aime pas regarder des nouveautés. Notamment en termes de séries, je me suis rendu compte, je n'aime pas voir des nouveautés. Je regarde tout le temps les mêmes séries. C'est les séries, cocooning pour moi, enfin cocooning. J'ai mes séries à moi et c'est celles que je regarde en boucle. J'ai, bah, Charmed, mais ça fait longtemps que je les ai pas voulu revoir. Buffy un peu moins, La petite maison dans la prairie, Docteur Queen, non, il y en a d'autres, hein. Enfin, il y en a des plus récentes, hein. Teen Wolf, Pretty Little Liars, Règne. Enfin bref, j'ai mes séries à moi, en fait. C'est mes séries, j'ai mes films à moi que je regarde, voilà.
Je sais pas quels sont mes films à moi en ce moment, mes doudous deck. J'appelle ça mes doudous tech, mes doudous tech, pas deck, tech. Bah, ciné-tech, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas, les films que j'aime bien revoir des fois, ouais, l'Histoire sans fin peut-être, de temps en temps. Hem, Là, ça me revient pas, mais non, j'ai pas, là, ça me revient pas. Je me souviens d'un film qui m'avait marqué, c'était quoi? C'est très, c'est en fait, c'est des enfants qui, qui voudraient échanger leur maman au marché des mamans. En fait, il y a un marché magique où tu peux choisir, tu peux échanger de maman et donc parce qu'ils veulent une maman plus cool, plus enfin, c'est des enfants, hein. C'est pas qu'ils aiment pas leur mère, c'est un film, hein. C'est ils veulent échanger de maman et en fait, il y a le marché des mamans où ils peuvent, bah, il y a une maman, qui fait des gâteaux, une maman, pâtisserie, il y a une maman, funambule qui est dans le cirque, il y a une maman qui est très, scout, heu, il y a une maman, qui est très, très dame bourgeoise. Enfin, peut-être pas dame bourgeoise, mais, une dame qui est très apprêtée et heu et en fait, ils font un souhait. Enfin non, ils se disent ça, à voix haute entre eux, ils sont peut-être quatre cinq enfants et finalement, bah, le lendemain, ça se réalise et ils vont au marché des mamans et finalement, ils se rendent compte que, bah, leur maman leur manque et ils veulent récupérer leur maman et ils savent pas comment faire, en fait, pour annuler le souhait. Je sais plus comment, c'est un téléfilm ou un film, je sais plus comment il s'appelle, enfin bref. Mais ouais, je sais pas si vous êtes la seule, c'est vraiment, je sais pas pourquoi ça me tient autant à cœur dans le cinéma, les histoires d'amour qui ne sont pas développées. Ça appelle quelque chose, j'aime pas les choses inachevées. Je crois que c'est j'ai quelque chose chez moi, je n'aime pas le goût de l'inachevé et des fois ça arrive, hein, dans notre vie de tous les jours où vous avez l'impression que, je sais pas, une histoire ou une situation n'a pas pu aller au bout, n'a pas pu aller à son terme. Vous avez cette sensation, ce goût d'inachevé qui ne vous quitte pas, cette frustration qui revient, vous savez, ce sentiment de frustration, cette nostalgie mêlée d'amertume, je sais pas, ou un goût amer, un goût ça laisse un goût amer. Bah, des fois, dans certains films, ça donne cette sensation, en fait, d'un goût d'inachevé et même des fois, il y a ce goût d'inachevé, hein. Je suis sûre qu'il y a cette tristesse qui est très méconnue quand vous vous êtes attaché à des personnages de livres ou bien de séries et que c'est vous êtes arrivé au dernier épisode de la série et vous vous êtes attaché à l'histoire et à des personnages et c'est le dernier épisode et vous savez que vous les reverrez plus et vous avez vécu les aventures avec eux et bah, c'est très psychologique, en fait, parce qu'en fait, on s'attache à des personnages. On s'attache à des personnages de séries, on s'attache à des personnages de films. Vous vivez l'aventure avec eux, en fait. Vous êtes, bah, c'est l'art du cinéma aussi, bah, l'art du cinéma et des séries, plus dans les séries. C'est que les séries, s'il y a un côté, une fois j'écoutais quelqu'un qui le disait, une dame qui disait sur Instagram, malheureusement je sais plus quel est son compte, c'est très vrai, elle disait: «Dans les séries, il y a ce côté addictif». C'est pour ça elle n'a jamais voulu en regarder ou commencer à en regarder, parce qu'il y a ce côté addictif. Parce que les séries, vous avez toujours besoin d'en regarder plus, plus, plus et vous voulez toujours le prochain épisode, la prochaine saison et vous êtes en attente de la prochaine saison et vous êtes, sur les nerfs parce que la saison elle est pas encore sortie et à peine sortie la nouvelle saison, vous vous enfilez tous les épisodes en une seule nuit ou, en une seule semaine et vous dites: «J'ai plus rien à regarder maintenant en fait» et de ce fait-là, vous regardez encore en boucle les mêmes épisodes et ça vous met dans un état de contentement, mais en même temps de frustration et vous êtes,
Vous êtes plongé dans l'histoire et vous avez l'impression de fusionner avec le personnage et bah, parce que, dans les séries et dans les films, on peut interpréter ce qu'on veut, en fait. On peut y mêler son imagination, on peut, on y ressent, on y voit ce qu'on veut, hein, dans les séries ou dans les films. On est plongé, enfin, c'est voilà, je dirais, c'est comme une soupape de sécurité dans le sens où ça nous sort d'un quotidien qui peut être, bah, notamment pour les gens qui manquent cruellement d'aventures dans leur vie, parce que, j'en sais rien, peur de vivre. Je pense que ce côté addictif séries et films, et même mes livres, ça peut s'adresser à des gens où il y a une peur de vivre. Il y a une peur de s'incarner, peur, et il y a l'idée de, beh, de ce fait-là, de s'attacher, de ressentir des émotions par le prisme des séries, des films ou des livres et c'est une manière de cultiver ou de se nourrir de sentiments, enfin, je sais pas, c'est très étrange. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, définitivement, moi, je reste là-dessus. Les un goût d'inachevé ou les histoires d'amour qui ne sont pas développées dans les séries ou dans les films, où on reste sur sa faim, où finalement ça ne enfin, il y a rien. Ça, c'est quelque chose que je peux pas. Ça me frustre et ça m'insupporte. Mais c'est peut-être très personnel, hein, enfin voilà, c'est j'aime pas le goût de l'inachevé. Sur ce, je vais en rester là dans cette vidéo. Vous entendez peut-être ma chienne. C'est l'heure de son repas, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la team.